أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأت به وعزره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سخت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Je crois qu'on peut s'arrêter par là, surtout qu'il y a beaucoup d'histoires dedans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc alhamdulillah rabbil alamin, nous rendons grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, nous le louons, nous le remercions pour ses bienfaits et nous le remercions aussi pour nous donner la chance et la baraka, la bénédiction de nous familiariser avec sa parole, oui, qui est en réalité l'un de ses attributs. Parce que même si on a 5 enfants, quand on les entend la nuit, même dans la plus grande obscurité, on peut reconnaître la voix de chacun des enfants. Dans les crèches à l'hôpital, les nurseries, c'est la même chose. On peut voir 20 bébés. Mais quand le bébé qui a 2 jours ou 3 pleure, la maman reconnaît son bébé. Subhanallah. Donc c'est là qu'on voit l'importance de la parole qui est un attribut, mais qui fait partie de l'identité de l'individu. On peut imiter des voix, mais les empreintes, la voix de l'homme, c'est comme les empreintes. C'est comme son empreinte. Elles sont uniques. Chacun a sa voix. Chacun a ses propres empreintes. Les peuples aussi, elles ont leur propre voix. Par exemple, quand tu entends un peul de la Guinée qui parle, même s'il parle poulard, tu sais qu'il est de la Guinée. Un peul du Massina, quand il parle, même si c'est un peul, tu sais que c'est un peul, mais il est du Massina. Un peul du Niger, un peul du Nigeria, un peul de la Tanzanie, un peul du Cameroun, un peul du Sénégal, un peul du Fouta, un peul du Jolof au Sénégal. C'est pas la même intonation. Il y a une différence. Donc, je veux seulement montrer l'importance de la parole. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, le Coran, c'est comme une corde.
l'un des bouts est tenu par Allah. Le deuxième bout, Allah l'a descendu sur terre. Donc celui qui tient l'autre bout, s'il continue à grimper, il va arriver à Allah. C'est comme tu prends une corde, tu mets de l'essence. Si tu brûles le bout, tu le regardes. Si toute la corde est imbibée d'essence, le feu va suivre. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est pour montrer l'importance de se familiariser avec le Saint-Coran. Car lire le Coran, apprendre le Coran, écouter le Saint-Coran, étudier le Saint-Coran, aimer le Saint-Coran, aimer les gens du Coran, c'est en réalité se rapprocher, c'est aimer, c'est étudier, c'est apprendre à se rapprocher d'Allah. Parce que il y a une très grande relation entre le nom et la personne. C'est pour cela que les awliya, quand ils ont su que Allah, il est inaccessible, il est inaccessible, ils se sont accrochés à son nom. Parce que le nom ne se sépare jamais de l'essence. C'est d'où l'importance du dhikr. Parce que quand tu es proche du nom, tu es proche aussi de l'essence. C'est automatique. C'est la même chose, alhamdulillah. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne l'amour du Saint-Coran. Comme je le dis souvent, quand on aime quelqu'un, parmi les signes de l'amour, il y a l'échange, il y a la communication. Il y a l'échange, il y a la communication. Même si vous rencontrez quelqu'un, la première des choses qu'on fait, on dit, donnez-moi votre numéro de téléphone. Est-ce que vous avez Instagram? Donnez-moi votre page Facebook. Donnez-moi votre adresse email. Pourquoi? Parce qu'on veut communiquer avec lui, on veut échanger avec lui. Quand on s'énerve, quand on est, par exemple, énervé, quand on dit celui-là c'est fini, je ne veux plus le voir, je ne veux plus lui parler, il m'a déçu. La première des choses qu'on fait souvent, c'est quoi? C'est couper les liens. C'est couper les liens, c'est d'enlever son numéro. Si c'est chez nous, on dit je l'ai bloqué. On le bloque. On ne veut plus voir ses statuts, on ne veut plus voir ses publications, on ne veut plus voir ses photos, on ne veut plus voir sa vie, on ne veut rien savoir de lui. Même si on veut savoir quelque chose, on va savoir ça de manière indirecte. On passe par d'autres, des amis, ses amis, la famille, pour avoir des informations. Mais on ne veut plus avoir de contact direct avec cette personne. C'est la même chose. Quand on coupe son lien avec le Saint-Coran, on a coupé son lien avec Allah. C'est automatique. Parce que la ligne de communication continue qu'Allah nous a donnée, c'est le Saint-Coran. En le lisant, on communique avec lui. En le lisant, on l'écoute. En le lisant, on suit ses enseignements, ses orientations, ses injonctions, ses interdits, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tout ça, on ne peut trouver ça que dans le Saint-Coran. Aussi, le plaisir de communiquer avec lui. Le plaisir de communiquer avec lui. Parce que souvent, le Coran, c'est pas seulement pour prendre des interdits, des prohibitions, des restrictions. Le Coran aussi, c'est aussi la parole du bien-aimé. Sidna Moussa alayhi salam. Si on se rappelle de son histoire, on l'appelle Moussa Kalimullah. Moussa qui communiquait avec Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a goûté à communiquer avec Allah, il connaît l'amour, le délice, c'est-à-dire le plaisir, je veux dire, de communiquer avec Allah. C'est pour cela que quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Isra wal Mi'raj, son voyage nocturne, il disait au prophète d'aller et de revenir pour lui dire ta communauté est faible physiquement. Ils ne peuvent pas supporter 50 prières.
Pourtant, il pouvait demander au prophète de demander à Allah de diminuer les prières une bonne fois pour toutes. Comme ça, c'est 5 prières. Mais il a commencé, il a dit au prophète, il faut demander à Allah qu'il diminue. Le prophète a demandé à Allah. Et Allah a diminué 5 prières. Il lui a dit, non, ils ne peuvent pas. Ta communauté est faible. Physiquement, ils ne peuvent pas. Retourne voir ton Seigneur pour lui demander ça. Pour lui demander de diminuer. Il est retourné, le prophète est retourné. Allah a diminué encore 5. Il reste combien? 40. 40. Moussa pouvait lui dire, non, ils ne peuvent pas. Mais il lui a dit encore, retourne voir ton Seigneur pour lui demander de diminuer. Il est retourné encore, il a diminué 5. Il est encore retourné, il a diminué 5. Il est retourné, il a diminué 5. Il est retourné, il a diminué 5. Jusqu'à ce qu'il reste 5 prières. Et le prophète lui a dit, maintenant, je suis gêné. Je ne peux plus retourner. Il m'a tellement diminué que maintenant, je ne peux plus le faire. Maintenant, quel est le secret qui se cache derrière ces allers-retours du prophète et ces demandes répétées de Sayyidina Moussa au prophète d'aller demander des diminutions du nombre de prières? C'est que, en réalité, Sayyidina Moussa voulait profiter du plaisir de la communication divine. Il voulait, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à Allah et que Allah lui répond, quand le prophète vient répondre à Sayyidina Moussa, Sayyidina Moussa n'entend pas le prophète. Il entend qui? Il entend Allah. Donc il voulait laisser durer et perdurer ce plaisir d'entendre la parole d'Allah. Et c'est là qu'on voit aussi la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa dimension hautement sublime, hautement élevée, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, on voit que c'est le prophète est une, comment on dit ça? C'est une tarjuman, c'est la traduction. C'est-à-dire que tarjama, c'est ça. C'est la traduction. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la capacité que Allah parle à travers lui. Subhanallah. Et Sayyidina Moussa ne pouvait pas faire la différence entre la parole d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sens aussi de Omar Ramaïta, Izramaïta, Walakin Allah Rama. Allah lui a dit, tu n'as pas jeté quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Ça, c'est le summum de la grandeur du prophète. Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Donc, le Coran, c'est une chance pour le croyant, pour le musulman. Même pour celui qui n'est pas musulman. En lisant le Coran, Allah le quitte. Allah le quitte. Subhanallah. Et, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, il y a 2 choses qui vont intercéder le jour du jugement dernier. La première chose, c'est, parmi d'autres, parmi tant d'autres, mais ça, ces choses-là, l'une, c'est le saum, le jeûne du mois de Ramadan, intercédera le jour du jugement dernier. Et il dira à Allah, il n'a pas mangé, il n'a pas bu à cause de moi. Donc je te demande de lui donner le paradis. C'est la même chose aussi, la prière nocturne. C'est-à-dire, quand on dit prière nocturne, on fait allusion au Coran. Le jour du jugement dernier, le Coran aussi se tiendra devant Allah pour lui dire, la prière nocturne, le Coran, en réalité, dira à Allah, je lui ai empêché de dormir. Donc, j'intercède pour lui, pour qu'il entre au paradis. Le prophète, il nous a dit dans un autre hadith, qui n'est pas celui-là, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Le Coran sera un intercesseur pour ceux qui le lisent, ceux qui l'aiment, ceux qui vivent avec lui. Et tu as vu la beauté de la parole du prophète. Il a dit شفيعا لأصحابه. Il n'a pas dit لقرائه.
n'a pas dit ceux qui lisent le Coran. Il a dit les ashabihi, c'est-à-dire les gens du Coran. Ashab veut dire les compagnons. Sahib, c'est le compagnon, c'est-à-dire quelqu'un que tu vois. Tu ne peux pas rester, par exemple, un compagnon, c'est quelqu'un, tu ne peux pas rester une journée sans communiquer avec lui, sans le voir, sans boire du thé avec lui, du café avec lui. Même si c'est dans nos pays là où il n'y a pas beaucoup de temps, au moins une fois par semaine, vous voyez. Au moins une fois par mois, vous créez des occasions, des pages WhatsApp pour communiquer. Ça, c'est le sahib. C'est quelqu'un avec qui tu partages beaucoup de temps, beaucoup de temps. Donc, les gens qui seront aidés, assistés le jour du jugement dernier par le Coran, ça concerne pas ceux qui lisent de manière qui picorent le Coran. Non, ça concerne les ashabihi. Ça, c'est la parole du prophète. Les ashabil Qur'an, les ahlil Qur'an. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas passer une journée sans ouvrir le livre. Même si c'est un verset, même si c'est une page, ils lisent le Coran. Et même s'ils ne peuvent pas lire, ils écoutent le Coran. Ils aiment le Coran. Ils cherchent des informations sur le Coran. Ils protègent le Coran. Ils achètent le Coran. Ils donnent en cadeau le Coran. Ils font des efforts pour que leurs enfants lisent le Coran. Ils poussent leurs amis, ceux qui les fréquentent, à aimer, à lire, à apprendre, à chercher, à creuser dans les profondeurs du Coran pour en tirer des bénéfices pour ici et dans l'au-delà. C'est ça le sens de li ashabihi. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ahlullahi wa hum ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Les gens du Coran, ce sont les gens d'Allah. Ce sont les awliya'ullah. Subhanallah. Wa khassatuhu. C'est les privilégiés d'Allah. Les plus proches d'Allah. C'est parce que chaque fois que tu lis le Coran, chaque lettre que tu lis, c'est une élévation spirituelle. C'est un pardon de péché. C'est une demande qui est exaucée. Subhanallah. Chaque lettre du Saint-Coran est une élévation spirituelle. Surtout le Coran qui est récité pendant la prière. Subhanallah. Quand tu lis le Coran normalement, c'est chaque lettre, c'est 10 hasanat. 10 bienfaits. Mais quand tu lis le Coran dans la prière, c'est 700. Chaque lettre, c'est 700. Ça commence par 700. Ça commence par 700. Chaque lettre dans la prière, ça commence par 700. C'est pour cela que un wali, je dis bien un wali, un saint qui fait beaucoup de prières surérogatoires, les nawafil, ne peut pas être comment dire, quelqu'un ne peut pas le suivre dans son cheminement spirituel. Il va avec une vitesse exponentielle. Tu peux passer toute la nuit avec ton chapelet, tu peux passer toute la journée à faire à jeûner et tout cela. Mais celui-là, il fait 2 rak'at, il ramasse tout ce que tu as eu. C'est comme quand on était à l'école, avec les coefficients. Tu peux avoir un 15 là-bas, un 16 dans une autre matière, un 17 dans une autre matière. Et l'autre là, il a des 7, des 8, comme ça. Mais au devoir de maths, il a un 16, il est devant, il est le premier de la classe. C'est le coefficient qui est important. C'est la même chose. Le coefficient du Saint-Coran n'est pas, il n'y a même pas de comparaison. C'est pour cela que les awliya, leur course, c'est le Saint-Coran. C'est la prière nocturne. C'est la prière nocturne, c'est la récitation, c'est le Coran. Et quoi? Et la salatu ala nabi. C'est pour cela que même que dans l'assemblée des saints, quand il y a une place où il y a ce qu'on appelle un ballottage, c'est-à-dire 2 saints doivent accéder à une station spirituelle. Et ils ont le même degré, le même grade spirituel. Qu'est-ce qu'on fait pour les départager? C'est là, on regarde leur nombre de salatu ala nabi. On regarde
leur prière nocturne, leur lecture du Saint-Coran. C'est ça qui départage deux walis qui se disputent une même station. Tu as bien compris? Je suis. Hein? Je suis. Ouais, non, tu comprends. Dans l'organisation spirituelle des awliya, il y a des grades, il y a des stations, il y a des niveaux, il y a des nominations, il y a des décès, il y a des avancements. C'est les avancements. Un wali peut dépasser une station pour aller à une autre, un grade pour aller à un autre grade. Maintenant, sa place est vide. Maintenant, il arrive que deux saints doivent accéder à cette même place et la place est unique. Et les deux saints ont la même station, le même degré spirituel, ils ont le même grade. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde leur salatu ala nabi, qui fait le plus de salatu ala nabi, et on regarde celui qui fait le plus les prières de nuit. À cause du Coran. Chaque lettre du Coran, subhanallah. Donc, c'est pour cela que aussi, pourquoi la plupart des grades spirituels sont gagnés par la tariqa, c'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle la salatul fatihi. Elle aussi, tu fais 100 millions de salatu ala nabi d'une autre formule, avec une autre formule. Lui, il fait une salatul fatihi, il te dépasse. Il te dépasse, subhanallah. Il te dépasse, subhanallah. Donc, ça, c'est important. Donc, le musulman, comme je dis souvent aux frères, ne doit pas rester toute une journée sans ouvrir le Saint-Coran, sans écouter le Saint-Coran, sans apprendre un verset du Saint-Coran. C'est pas normal. Ça montre que ta relation avec Allah est coupée. Même si tu fais la prière, hein, parce que la prière, elle est obligatoire. Le récital que tu fais, la récitation du Coran que tu fais dans la prière, c'est obligatoire. C'est une obligation. On ne doit même pas te remercier pour ça. Mais le vrai travail, c'est quoi? C'est les actes surrogatoires. C'est ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, on va étudier une sourate. Une sourate, subhanallah, qui se nomme At-Tahrim. At-Tahrim veut dire le fait de rendre illicite. At-Tahrim, quand vous l'entendez, vous entendez haram. Le contraire de haram, c'est quoi? C'est halal. Ce qui est illicite et ce qui est illicite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va se demander, c'est qui rend licite? C'est qui? Man al-Muharrim? Huwa Allah. C'est Allah qui rend licite. Man al-Muhallil, celui qui rend licite, c'est Allah. Man al-Muharrim, c'est qui rend illicite quelque chose? C'est Allah. À travers quoi? À travers le Saint-Coran. À travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est licite, le caractère licite de quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français la licéité, de quelque chose n'est valable que si elle émane d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que il y a des choses qui sont licites dans notre législation, c'est-à-dire le Coran, nous, la Ummah du prophète, c'était illicite dans la législation d'autres prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses aussi qui sont illicites dans notre législation, dans notre charia. C'était illicite dans la charia des autres communautés qui ont précédé au prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Donc ça c'est très important. Parce que là on va parler de tahrim. C'est le fait de rendre illicite. Là, l'intitulé même, c'est-à-dire le nom de la sourate, veut enseigner, veut apprendre aux musulmans que celui qui rend licite, celui qui rend illicite, c'est le prophète. C'est Allah à travers le prophète, à travers le Coran. C'est là aussi, ça fait partie des sourates
où il faut faire très attention dans leur tafsir, dans leurs explications. Pourquoi? Parce que c'est des prophètes où c'est visible. C'est visible, c'est vraiment visible le caractère humain du prophète Mohammed. Et ça, c'est un grand danger pour ceux qui ne connaissent pas le prophète. Il y a des sou'ul adab dans la hadra du prophète. Il y a des manques, des actes, des paroles, des manques de respect au prophète parce qu'ils ne connaissent pas le prophète. Parce que le prophète, il lui-même, il l'a dit, Innama ana bashar. Innama ana basharun mithlukum. C'est ton honneur. Je suis un humain comme vous. Mais ma différence avec vous, c'est quoi? Yuha ilayya. Notre dénominateur, c'est quoi? Annama ilahukumu ilahun wahid. Notre Seigneur, votre Seigneur, vous et moi, notre Seigneur, c'est Allah. C'est notre dénominateur commun. Moi, ce qui m'est spécifique, c'est mon wahyu, c'est ma révélation. Vous, ce qui me lie à vous, c'est mon caractère humain. C'est-à-dire la tête, le tronc et les 4 membres. Les membres inférieurs et les membres supérieurs. Papa, maman, enfant. C'est ça. Mais en réalité, il y a quelque chose d'autre que j'ai que vous n'avez pas. Ça, beaucoup de savants se trompent dans cette distinction, dans cette différenciation entre ces deux stations du prophète, ces deux réalités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent la question que je pose aux frères, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vit pas des problèmes de couple, nous, musulmans, comment on pourra régler nos problèmes de couple? C'est aussi simple que ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de problème avec ses femmes, mais nous, si on a des problèmes avec nos femmes, on va régler ça à notre manière. Et la sourate nous dit, celui qui rend licite et celui qui rend illicite, c'est Allah. Et celui qui incarne ces interdictions, ces restrictions, le contraire d'interdiction, c'est quoi? Ces autorisations, merci. Ces permissions, ces libertés-là, c'est Allah. Mais celui qui l'incarne, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à travers lui qu'on peut apprendre ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas. Donc, le prophète doit vivre des situations en réalité pour nous apprendre. Mais en réalité, ce n'est pas pour lui. Quand Allah lui dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, celui qui le comprend comme des attaques venant d'Allah dans la hadra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trompe. Non, c'est une façon de nous éduquer à travers le prophète Mohammed, parce qu'il sait que nous, quand on a des problèmes, on les règle comme on veut, selon notre tempérament. Selon qu'on est colérique, qu'on est méchant, qu'on est violent, on agit comme ça. Or, Allah ne veut pas qu'on agisse comme ça. Il veut qu'on agisse comme il le veut, dans sa législation, dans sa charia. Mais cette charia est incarnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des préalables. Si on ne les connaît pas, on ne doit pas s'engager dans l'explication, dans l'exégèse de certaines sourates, comme Surat Tahrim, comme de certains versets aussi, qui parle de la vie privée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très dangereux. Parce que souvent on dit, ah le prophète, oui ceci, cela, il est obligé de vivre des situations. S'il ne vit pas une situation, et souvent, regarde bien, comme je le disais souvent, l'une des meilleures manières pour enseigner, c'est de ne pas venir le matin et commencer à faire un cours aux élèves. C'est de commencer le cours par des questions sur le sujet. Même si tu dois faire des erreurs, comme on dit, de manière, quand tu le fais expressément,
ça y va de la formation des élèves. Le professeur peut faire des erreurs pour tester le niveau d'information et le niveau d'intelligence de sa classe. Et là, tu vas voir un élève qui te dit, ah monsieur, ah, c'est pas comme ça, parce que j'ai entendu, j'ai lu, j'ai étudié ceci, j'ai étudié cela. Et là, c'est la meilleure manière. Il y a même des élèves qui vont dire, non, mais ça, on doit comprendre ça. Hein, parce que même le prof, il ne connaissait pas ça. Il le connaissait. Mais c'est une façon très pédagogique de faire entrer une connaissance dans la tête des élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des situations que le prophète a vécues. En réalité, c'est pour nous édifier, pour nous enseigner. C'est la même chose ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé un beau jour. Une situation s'est présentée. Il a pris ses décisions personnelles. Comme moi, je l'aurais pris. Je les aurais prises. Comme un autre les aurait prises. Parce que c'est une réaction humaine qu'il a eue. Parce qu'il veut enseigner aux humains. Il veut enseigner aux humains. Mais Allah lui a dit, non, tu ne dois pas te comporter comme ça. Mais en réalité, il ne parle pas aux prophètes. Il parle aux humains, aux musulmans. C'est ça qu'il faut. Il faut faire cette transition rapide. Il ne parle pas aux prophètes. Souvent, par exemple, quand tu as beaucoup d'enfants, 3 enfants, 4, et que tu corriges de manière très sévère l'un d'eux sur une faute qu'il a commise. Mais en réalité, c'est pour corriger les autres aussi. N'est-ce pas, Tcherno? C'est ça. Donner l'exemple. C'est donner l'exemple. Les autres ne vont plus faire ça. Ils vont dire, si tu fais ça, papa, il va te massacrer. Parce que l'autre jour, lui, il l'a fait, il l'a massacré. Ce qu'on appelle des punitions éducatives. Dans le Coran, il y a ce qu'on appelle le nakal. Nakal, c'est une punition, mais qui enseigne. En Afrique, c'est ce que les Blancs faisaient. Quand ils voyaient quelqu'un commencer à résister, qu'est-ce qu'ils font? Ils le tuent, ils coupent sa tête et ils amènent à la place du village. Ils exposent la tête. Ils ne font pas de discours, hein, et ils rentrent chez eux. Tcherno, qu'est-ce que ça signifie ça? Le prochain, c'est sa place. Le plus courageux, on a coupé sa tête. Donc les autres, si vous faites comme lui, vous aussi, vous allez voir. C'est ce qu'on appelle le nakal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il faut comprendre les situations qu'il vit dans le Coran, même dans les hadiths, avec ses épouses, avec ses enfants, avec, par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas perdu ses enfants, comment nous, si ça nous arrive, comment on serait comporté? Difficile. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas vécu, c'est-à-dire l'accusation de sa femme, Aïcha, si ça nous arrive, nous, comment on se serait comporté? C'est des gens-là qui vont créer des choses, qui vont créer des comportements, et c'est des comportements qui ne sont pas dignes d'un homme qui se dit homme, vraiment. C'est ça. Donc, Tcherno, ça commence par Ya ayyuhan nabiyyu. Qu'est-ce que le verset dit? يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Allah, il dit au prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Allah est pardonneur, très miséricordieux. Subhanallah. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu. C'est très beau. Il y a tout l'amour qui se dégage dans ce verset-là. L'amour que Allah porte pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabiyyu. Lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajika. Tu veux l'agrément, la satisfaction de tes femmes en t'interdisant quelque chose que Allah t'a quelque chose que Allah a rendu licite. Ça nous arrive, Tcherno. Beaucoup de gens ont fait des péchés parce qu'ils veulent plaire à l'autre.
Subhanallah. Subhanallah. Souvent ton enfant, il te demande de faire des choses, tu sais que c'est pas normal. Mais tu veux pas qu'il pleure, tu veux pas qu'il soit triste. Les femmes aussi, Tcherno. Souvent, on accepte des choses, Tcherno. Tu sais même que, toi-même que c'est pas normal. Mais tu veux lui faire plaisir. Il y a certains gaspillages, il y a beaucoup de choses qu'on accepte. Si on était nous-mêmes, nous seuls, mais on n'aurait jamais fait ça. Mais on cherche à faire plaisir. Maintenant, Allah voulait créer, c'est-à-dire établir, c'est le bon terme, une ligne de démarcation par rapport à tout cela. Que ça soit clair maintenant. Ne cherchez jamais à plaire à vos épouses. C'est même recommandé de chercher à plaire à son épouse, de lui faire plaisir, qu'elle soit contente, que pour ton enfant qu'il soit content, tout ça c'est recommandé, mais dans le cadre légal, dans le cadre du licite. Par exemple, si ton enfant te dit à papa, je veux aller en boîte, ah non. Le sens de ce verset, c'est ça. Si ta femme veut te faire rentrer dans des choses, tu sais que c'est haram, tu lui dis non. Je veux te faire plaisir, je veux que tu sois contente, je veux que tu sois satisfaite. Mais, non. Allah a dit que non. C'est le sens de ce verset. En réalité, ça ne parle pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous. Et quand on dit, regarde bien, Tcherno, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu, ma ahallallahu laka, tabtaghi marbata azwajika. Tu cherches l'agrément de tes femmes. Et ici, c'est zawj. Zawj, c'est l'autre. Si c'est le prophète, il parle de ses femmes. Mais nous, c'est les enfants dedans. C'est les amis dedans. C'est les compagnons dedans. C'est les collègues dedans. Par exemple, toi, tu es là en France, tu peux tomber sur un pot de départ. Il y a des gens, pour faire plaisir, pour montrer qu'ils sont des gens qui sont assimilés, mais ils peuvent dire, ah non, je vais prendre une coupe de champagne. C'est haram, c'est ça, c'est le sens. Mardata azwajika. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se dresse devant toi et qui te pousse vers ce que Allah n'aime pas, n'accepte pas. Même si c'était femme. Donc, ce que tu n'acceptes pas pour tes femmes, tu ne dois pas l'accepter pour d'autres filles qui ne sont pas tes femmes. Ce que tu n'acceptes pas pour tes enfants, tu ne dois pas accepter ça pour d'autres enfants qui ne sont pas tes enfants. Ce que tu n'acceptes pas pour ton papa, tu ne dois pas l'accepter pour un autre. Parce que ton papa ne te demandera jamais de boire du vin avec lui ou bien de l'alcool avec lui. Ta maman non, ta femme aussi, c'est la même chose. Tcherno, il y a des gens, en cherchant le plaisir de leurs femmes, de leurs hommes, ils sont dans le haram. Il y en a, moi, j'en sais quelque chose. Il y a des filles qui se sont plaintes, ça fait des moments à moi, parce que leurs hommes ont essayé de faire ce qu'on appelle la sodomie avec eux. C'est haram. Il y a des hommes qui aussi, quand ils sont en vie, même si la femme est à ses règles, ils vont tout faire pour avoir des rapports sexuels avec elle. C'est haram. C'est ce sens-là. C'est ça, comme ça qu'il faut comprendre le Coran. L'histoire du prophète, c'est parti depuis. Mais c'est nous qui devons contextualiser le Coran dans notre vie. Il y a une adaptation du Coran dans notre vie. C'est ça. Ce sont les défis de notre époque. Les hommes peuvent demander à leurs femmes du haram. Les femmes peuvent demander à leurs hommes du haram. Les enfants peuvent demander à leurs parents du haram. Les parents peuvent demander à leurs enfants du haram. Allah, il dit, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, tabtaghi mardata azwajika, wallahu ghafurun rahimun. Pourquoi
Pourquoi? En recherchant l'agrément de tes femmes, tu veux t'interdire ce que Allah a rendu licite. C'est la même chose aussi, Tcherno. Quand on tourne le verset, quel est le sens qui va venir? Pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, tu veux rendre, tu veux t'interdire, non, tu veux t'obliger, des choses que Allah ne t'a pas obligé. C'est la même chose. On peut s'interdire des choses que Allah a rendues licites, mais aussi on peut s'obliger des choses que Allah a rendues licites. S'autoriser. C'est ça. Donc c'est les deux. Tous les deux sens du verset sont valables. Mardati azwajika wallahu ghafurun rahimun. Donc Allah est pardonneur, Allah est miséricordieux. Parce que souvent, on ne fait pas ses péchés parce qu'on veut désobéir à Allah, mais on a voulu seulement faire plaisir à madame ou à notre enfant ou bien à notre ami. Allah nous dit à partir d'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu haram. On avance, Thierno, bismillah. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Subhanallah, subhanallah. Maintenant, je crois que tout le monde comprend le sens, c'est-à-dire l'idée qui doit animer le musulman par rapport à la lecture de cette sourate-là. L'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes, il y a un groupe parmi ces femmes qui n'étaient pas contentes, de le voir avec une femme qu'on appelait, une de ces femmes qu'on appelait Mariatul Qibtiyya. Mariat, c'était la mère d'Ibrahim. Elle était venue d'Égypte. C'était une noire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de ne plus être avec elle. Pour faire plaisir à ces femmes, pour dire, oui, donc, pour ne pas créer des secousses dans la maison, dans la maisonnée, je décide de ne plus lui donner son tour, quoi, de l'abandonner. Et Allah lui dit non. Pourquoi? Tu veux t'interdire cette femme qui t'est licite. Pourquoi tu veux t'interdire? Parce que tu veux plaire à tes femmes, aux autres femmes. Tu veux leur agrément, tu veux qu'elles soient contentes. C'est aussi simple que ça. Aïe, maintenant, donc le prophète avait décidé, il avait juré, il avait juré de ne plus la voir. C'est le sens du deuxième verset. Bismillah, vas-y. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Subhanallah. Allah, il dit قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient et le sage. C'est clair. Donc, si on a écouté ce que j'ai dit il y a 10 minutes de cela, on comprend. Même le Coran nous dit ça. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. Allah vous a prescrit le fait de vous libérer de vos serments. Pourquoi? Parce que le prophète avait juré. Donc, vous pouvez vous démettre de cet engagement. Il s'est engagé. Il s'est engagé, il lui dit, parce que le prophète il nous a dit dans un hadith, si tu t'engages à faire le bien, ça devient une obligation. C'est le nadr. Yufuna bin nadri wa yakhafuna. Maintenant, si tu as l'intention de faire du mal, ne le fais pas. Et tu demandes pardon à Allah. Pourquoi? Parce que Wallahu, Allah, huwa mawlaykum, c'est votre maître. C'est lui qui décide de ce qui va se passer. C'est pas vous qui décidez.
C'est lui qui rend licite et c'est lui qui rend illicite. C'est lui qui fixe les frontières du halal et du haram. Les frontières de ce qui est prohibé, de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé, de ce qui est blâmable, de ce qui est aimé auprès de lui. C'est lui. Huwa mawlakum. Wallahu al-alimu wa huwa al-alimul hakim. C'est lui qui connaît tout, et c'est lui qui est sage. Donc, Tcherno, chaque fois qu'il t'arrive que tu fais le serment de faire quelque chose de bien, mets tous les moyens, tout en œuvre pour réaliser cela. Qu'Allah nous donne cette force. Mais quand on aussi s'engage à faire du haram et que un souffle divin vient nous dire le contraire, il faut écouter cet appel d'Allah. L'autre jour, on en parlait. Souvent, il y a des gens même, ce qui les sauve, c'est des photos. Ils tapent sur Facebook pour regarder des bêtises. Ils voient la photo d'un maître spirituel, d'un cheikh. Ils sont gênés. Ils changent de programme. Il y en a qui entendent une sonnerie avec le dhikr, avec la salat al-Fatihi. Ils renoncent à un péché. Il y en a qui ouvrent leur téléphone, qui voient la photo de profil, le fond d'écran, qui est leur maître spirituel. En le regardant seulement, ils se disent, je renonce au péché que je voulais faire. Il y en a aussi qui réfléchissent devant le péché, qui pensent à la mort et qui renoncent au péché. Il y en a qui renoncent au péché parce qu'ils ont pensé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont renoncé au péché parce qu'ils ont pensé à Allah, à la tombe, au jour du jugement dernier, aux conséquences de ces péchés-là dans leur vie, dans leur tout. Donc, c'est ça. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. Et Allah, on dit نعم المولى ونعم النصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Quelqu'un qui a un maître comme Allah, il a tout. C'est ça. Bismillah, on avance. وإذا سر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأت به وأزره الله عليه أرف بعده وعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا. Non, on va voir le verset, c'est un peu long. Bismillah. Donc Allah nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia un secret, وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, à l'une de ses épouses, et qu'elle l'eut divulgué, et qu'Allah l'en eut informé. Celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en sut informé, elle dit, qui t'en a donné l'information, qui t'en a donné la nouvelle. Il dit quoi? C'est l'omniscient, l'omniscient, le parfaitement connaisseur, qui m'en a avisé. Subhanallah. Subhanallah. Tcherno, on dit que cette histoire concerne Sayyidatuna Hafsa, qui est la fille de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. C'était l'une des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce serment dont on parle un peu plus haut, le prophète l'avait soufflé à Hafsa. Il lui avait dit, il ne faut pas divulguer ses secrets aux autres. Et par négligence, par inattention, elle a divulgué le secret à qui? À Aïcha.
qui était la fille de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? فلما نبأت به وأزره الله عليه عرف بعده وأراد عن بعده. C'est ça. Donc, Sayyidatuna Hafsa croyait qu'elle faisait pas mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la nouvelle du secret qui a suinté, on dit. Donc, l'information est sortie. Et ça devrait être confidentiel. Et quand il a parlé à Hafsa pour lui dire pourquoi tu as divulgué le secret, tu as dit le secret à Aïcha, elle était surprise par le fait que le prophète soit informé qu'elle a informé Aïcha. Parce que souvent, tu dis à ton ami, je te dis ça, et tu es la seule personne à qui j'ai dit ça. Si quelqu'un d'autre le sait, c'est toi. Et Hafsa croyait que c'était Aïcha qui lui avait dit ça. Or, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a demandé qui t'a informé, il lui a dit Nabba'ani al-alimu al-khabir. Donc c'est ça l'histoire, c'est clair. Maintenant, Tcherno, qu'est-ce qu'il faut comprendre ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça pour nous? C'est que il y a certaines choses, si tu le dis au mari, mais c'est comme si tu l'as dit à la femme. Parce que la femme est trop proche de son mari. Et les femmes aussi, elles sont friandes d'informations. Elles sont capables de tout faire pour te tirer une information. Souvent même, elles préfèrent que tu les informes de certains secrets que tu leur donnes à manger. Elles préfèrent, parce qu'elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas être surprises. Souvent, il y a des problèmes qui se passent dans les couples. C'est que la femme sait que toi, tu savais et que tu ne lui avais pas dit. Ah, ça peut créer de graves problèmes. Subhanallah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai dit, toutes les figures qu'on doit vivre, nous, musulmans, nous croyants, nous humains, le prophète vit ça pour qu'on puisse savoir comment faire. Donc, c'est ça. Nous, on nous apprend en CM2 qu'il y a je crois que c'est l'Empire Songhai. Donc, son ennemi a voulu l'exterminer, le tuer pour plusieurs fois. Il n'a pas réussi parce qu'il était invulnérable. Il avait, on ne pouvait pas percer sa peau. Il avait une protection terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des manigances jusqu'à ce que une femme se marie à lui. C'est à la nuit de noces. Hein, après cela que la femme a tout fait jusqu'à ce que le roi lui dise ils ont tout fait pour me tuer, ils ne peuvent pas me tuer. Pour me tuer, il faut utiliser un ergot de coq. C'est ça seulement qui peut percer ma peau. Et là, après cela, on l'a eu, on l'a tué. Plus loin, il y a l'histoire de Sayyidina Al-Hassan. On a payé une femme qui l'a empoisonné. Et celui qui lui avait dit de l'empoisonner, lui avait promis de la marier après. Et après, il lui a dit non, jamais je vais faire ça. Parce que si moi je t'ai promis le mariage et de l'argent pour que tu tues ton mari,
qui est descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un te propose plus, mais tu vas me tuer moi aussi. Donc c'est ça le Coran. C'est pour cela que il faut des limites à tout. Il y a des choses, il ne faut jamais les divulguer. Parce que, quelle que soit la personne à qui tu le dis, tôt ou tard, il va finir par le dire. Parce que, chez nous, on dit, si tu me fais confiance, moi aussi je fais confiance à un autre. Un autre aussi, il fait confiance à une autre. Une autre, il fait confiance à son frère. Le frère fait confiance à son maître. Le maître fait confiance à son ami. L'ami, mais c'est comme ça. C'est pour cela que maintenant, les problèmes, tout ce qu'on vit socialement, c'est ça. Tu es avec ton ami, tu lui confies tes secrets. Un jour, ça se retrouve sur la place publique. Mais le plus grave, c'est avec les femmes. Parce que les femmes, pourquoi elles ne sont pas prophètes? Parce que la prophétie, en réalité, c'est un secret. Et les femmes, quand elles sont malmenées, souvent, elles cèdent. Quand elles veulent montrer aussi leur force, elles divulguent les secrets. Pour montrer que, ah non, vous croyez ceci, mais c'est ça qui est là. Ça, c'est, Allah a créé la femme comme ça. Donc, il y a de ces choses, il faut faire très, très, très attention. Même, il y a certaines souffrances, il ne faut pas le dire à ta maman. À ta maman. C'est une femme. Parce que le cœur d'une maman, tu connais. La première chose qu'elle va faire, elle va chercher ton oncle pour de l'aide. Et en lui parlant, elle va lui divulguer tes secrets, Tcherno. Si elle connaît aussi dans le coin quelqu'un qu'elle pense qu'elle peut t'aider, elle va le voir. Pour lui parler de tes problèmes. Donc il y a de ces choses. Il ne faut jamais les dire aux femmes. Les femmes, on les honore, on leur donne beaucoup d'argent. On peut discuter avec elles. On peut échanger avec elles. Parce que nous, les hommes, on s'intéresse ce qu'on appelle au principal. C'est-à-dire à ce qui est important. Les femmes s'intéressent aux détails. Mais souvent, c'est les détails qui sauvent. Exemple, tu peux t'habiller, tu dis, oh oui, c'est bon, je vais aller à la cérémonie. Ta femme te dit, non, c'est pas comme ça. Tu dois t'habiller comme tel, comme tel, comme tel. Tu dis, non, c'est pas grave, c'est des trucs de femme. Tu dis, non, elle insiste, elle te dit, non, non, non. Tu ne sais pas qui tu vas trouver là-bas. Tu ne sais pas s'il y aura la télévision là-bas. Mais habille-toi correctement. Mets ceci, mets cela, prends ceci, prends cela. Fais ceci, fais cela. C'est des détails. Et là, tu dis non, c'est pas grave. Tu vas là-bas, tu dis subhanallah. Si je savais que ce serait comme ça, j'aurais pris mes dispositions. Les femmes, c'est comme ça. Donc, il y a de ces choses, on peut partager avec elles, mais il y a de ces choses, il faut les... comment dire, qu'il faut les épargner. Parce qu'elles y vont avec leur cœur. Et souvent, il y a des situations que le cœur ne règle pas, mais c'est la tête. C'est la retenue, c'est ça, c'est ça. Donc, en réalité, c'est ça qu'on va voir dans qu'on peut voir dans ce passage-là. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك. Parce que elle, son problème, c'est qui t'a informé. Souvent même dans les couples, c'est ça. Qui t'a dit ça? D'où tu tiens ça? Ça chauffe partout. Non, je ne peux pas te le dire. Parce que souvent, ça vient de la maman. Ça vient du papa. Ça vient d'un frère. Et si tu lui dis que ça vient du papa ou bien de la maman, ils deviennent les ennemis de la femme. Et si elles ne savent pas aussi, la maison va chauffer. Donc, il faut faire attention. C'est pour cela que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit attention. Ne croyez pas qu'il y a de la trahison, il y a eu des choses qui ont fuité. C'est le terme que je cherchais depuis, qui ont fuité. Non, 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 non. C'est Al-Alimul Khabir. C'est lui qui m'a informé que tu as informé Aïcha.
Allahu Akbar. Et c'est là que tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pas seulement avec ses femmes. Il a même informé des gens qui ont fait le déplacement à Médine pour leur dire leur richesse qu'ils ont creusée et enterrée. Le lieu et tout, sallallahu alayhi wa sallam. Habibun bi asrar al-qulubi munabba'u. On avait vu, certes? Habibun bi asrar al-qulubi munabba'u. Habibun bi asrar al-qulubi munabba'u. Habibun, c'est un bien-aimé. Munabba'u, qui est informé, qui est parfaitement informé. Bi asrar al-qulubi, des secrets des cœurs. Il y a même beaucoup de awliya qui ont hérité ça. Comme Cheikh Al-Hajj Omar ibn Saïd Al-Fouti, Al-Gadawi, Al-Halwari, Al-Touri, radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Omar, quand tu étais avec lui, tout ce que ton cœur disait, il l'entendait. Je parle même pas de Cheikh Omar, mais beaucoup de awliya ont hérité de cela. Al-Hajj Mohammed, radiyallahu Al-Hajj Mohammed Degen, il nous disait que quand quelqu'un est devant lui, c'est comme une bouteille toute blanche et on met du charbon dedans. Il a dit, comme je vois le charbon et je ne doute pas que ça c'est du charbon et que cette bouteille est toute blanche, c'est comme ça que je vois ce qui est dans son cœur. C'est pour cela que personne ne peut mentir. Parce que tout ce que tu dis, je sais, tout ce que ton cœur dit, je l'entends. Ça, je parle même pas, je veux que vous sachiez que c'est même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait beaucoup, les sahaba en ont fait, les awliya jusqu'à présent, il y a des awliya, quand tu es devant eux, tu n'as même pas besoin de parler. Subhanallah. Ils entendent les battements de ton cœur et la musique que ça fait. Ils connaissent tout. Subhanallah. Nabba'ani al-alimu al-khabir. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, Tcherno? إن تتوبا إلى الله فقد سخت قلوبكما وإن زاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أيوة. Si Allah il nous dit, si vous vous repentez pas à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. C'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous soutenez l'une l'autre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ses alliés, il parle des alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont Jibril et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. Subhanallah. Fa inna Allah huwa mawlihu. Ça, c'est une spécificité. Parce que en haut, Allah il nous avait dit Wallahu mawlaykum. Ça, c'est le Am, c'est le général. Mais ici, Allah il dit Fa inna Allah huwa mawlaykum. Huwa mawlayhu. Et regardez bien, même la forme n'est pas la même. Wallahu mawlaykum. Ici c'est fa inna Allah huwa mawlayhu. Il a spécifié et honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé, Tcherno? Il dit aux femmes de se repentir. Parce qu'ils ont commis une erreur en divulguant un secret. Parce qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas traiter avec des gens qui ne gardent pas les secrets. Pourquoi, Tcherno? Parce que il est la traduction de la volonté divine. C'est comme on dit secrétaire. Il doit taire des secrets. Secrétaire, il tait les secrets. Ce qu'on appelle ceux qui chuchotent au président, c'est des gens qui ne doivent pas parler. Les chefs de protocole, ils ne doivent pas parler. Les renseignements généraux, ils ne doivent pas parler. Ce qu'on appelle aussi les hommes du président, ils ne doivent pas parler. La femme du président, elle ne doit pas parler. L'ami du président, il ne doit pas parler.
Les inspecteurs qui diligentent les enquêtes, les magistrats, les procureurs, ceux qui touchent à la vie des gens, à la vie secrète des gens, ils ne doivent pas parler. Mais Tcherno, il y a d'autres qui ne doivent pas parler aussi, c'est qui Tcherno? Le médecin, Tcherno, ne doit pas parler. Tcherno, est-ce que le médecin doit parler? Non. Tcherno, l'avocat ne doit pas parler, Tcherno. Non. Tcherno, le notaire ne doit pas parler, Tcherno. Non. Tcherno, il y a quelqu'un aussi qui ne doit pas parler, Tcherno. C'est qui? Non. C'est le cheikh. Non. C'est le muqaddam. Non. Il ne doit pas parler. Non. Parce que les gens ont confiance en lui. Non. Ils lui livrent leurs secrets. Non. Ils s'ouvrent à eux. Non. Ils leur disent leur intimité, leurs problèmes, leur sexualité, leurs problèmes de couple. Non. Ça fait peur. Ça fait peur de voir un guide religieux, un imam, un conférencier qui parle toujours des confidences des gens. Ça, c'est très grave. Non. Il y a ce qu'on appelle en administration le droit de réserve. Non. Droit de réserve. Les militaires aussi. Les grands dirigeants militaires. Ils ne doivent pas parler. Les espions, ils ne doivent pas parler. Je parle de tout le monde. Donc, Tcherno, si je dis que le mari ne doit pas parler des secrets de sa femme, la femme ne doit pas parler des secrets de son mari, le cheikh ne doit pas parler des secrets de ses disciples, le notaire de ses clients, l'avocat de ses clients, le médecin de ses patients, le chef protocole avec le président, les renseignements généraux, le magistrat, le procureur. Qu'est-ce que je veux dire par là, Tcherno? C'est que tout le monde doit avoir, tout le monde, je dis, tout le monde doit avoir des limites par rapport aux responsabilités qu'il a. Par rapport à sa maison, par rapport au quartier, par rapport à la ville, par rapport à son travail, par rapport à son entreprise, par rapport avec les gens, par rapport aux gens avec qui il traite. Sinon, c'est la catastrophe. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, Tcherno. J'ai oublié le nom, mais il y a une technique que les gens ont maintenant. Tu es avec quelqu'un, tu passes beaucoup de temps avec lui ou avec elle, et après vous vous fâchez. La première des choses que tu fais, tu divulgues ces vidéos. C'est une revanche pornographique que tu fais. Ou bien tu fais tes lives, tu divulgues tous les secrets, toutes les conversations, tous les échanges, toutes les confidences que tu as eues avec quelqu'un. C'est haram. C'est haram. C'est pour cela que ce verset commence par quoi? In tatouba. Pourquoi tauba, Tcherno? Pourquoi il n'a pas demandé, pourquoi Allah n'a pas demandé aux femmes du prophète de faire al-istighfar? Il leur a demandé de faire quoi? Tauba, le repentir. Pourquoi? Parce que c'est un grand péché. Le fait de divulguer des secrets qu'on doit garder, c'est un grand péché, ce n'est pas un petit péché. Ça ne demande pas al-istighfar, ça demande at-tauba. In tatouba ilallahi. Faqat saqat sur qulubukuma. C'est ça. Si vous soutenez l'une l'autre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que souvent, quand il y a des choses comme ça, celui à qui tu donnes les informations, même si c'était ton ennemi hier, aujourd'hui, parce que tu l'as informé de certaines situations, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allie à toi. Il devient ton ami. Pour maintenant faire face à l'autre. Ami de circonstance. Ami de circonstance. Et ça, c'est très grave. Allah, il dit, wa in tazahara alayhi. Maintenant, s'il y a une coalition qui se lie et qui se dresse contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Allahu wa mawlahu. C'est Allah son maître.
C'est Allah, son allié. C'est Allah qui l'aide, c'est Allah qui l'assiste, c'est Allah qui l'informe, c'est Allah qui guide ses pas. Allah fait partie de cette armée. Wasalihul mu'minin, ceux qui ont aussi, ceux qui sont pieux, ceux qui ont les vertus parmi les croyants. Il ne se limite pas à ça. Il y a aussi des cohortes de malaïka, une ribambelle de malaïka qui va venir en soutien. Tcherno, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une histoire déjà vécue. Mais nous, si on lit bien ce passage du Coran, qu'est-ce qu'on apprend? On va voir quoi, Tcherno? C'est que le fait de divulguer des secrets, c'est un grand péché, Tcherno. Parce que ça demande tauba. C'est la première information qu'on va apprendre, qu'on va tirer de ça. Le fait aussi de divulguer, ça fait partie aussi des choses qui détruisent le cœur. Parce que quelqu'un avec qui tu t'es battu, quelqu'un... il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de choses qui ne sont pas bien qu'on peut faire, hein, et qu'on peut pardonner. Mais souvent, il y a des gens qui leur disent, ah mais il faut lui pardonner. Il dit, non, je ne lui pardonne pas parce qu'il a menti sur moi, il m'a diffamé. Il a divulgué mes secrets. Il m'a trahi. Il m'a déçu. Je me suis livré à lui, je me suis ouvert à lui, je lui ai fait confiance et il a trahi ma confiance. Un chef de protocole, c'est fini, Tcherno. Il y a des pays même, ce qu'on appelle, c'est des, on appelle ça, c'est la haute trahison. C'est la haute trahison. C'est dans certains pays, c'est la pendaison. Le fait de divulguer des secrets, des trahison, et c'est la pendaison ou la perpétuité. Ça, c'est la deuxième chose qu'on va apprendre de ce verset. La troisième chose à apprendre de ce verset, c'est que si on est dans la vérité, Tcherno, c'est Allah qui est ton allié. Même si tout le monde entier est contre toi et que toi tu es dans la vérité, les gens peuvent te voir seul, mais tu n'es pas seul parce que tu as Allah. Mais tu ne te limites pas à ça. Parce que Allah, quand tu l'as, il met aussi son armée à ta disposition. À leur tête, c'est qui? Sidna Jibril. Et regardez bien, Tcherno, la beauté du Coran. Pourtant, si le Coran s'était limité seulement pour dire fa inna Allah huwa mawlayhu. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir, Tcherno. Allah est suffisant, non? C'est suffisant. C'est suffisant. Mais il a dit, Jibril est là aussi. Parce qu'il y a des situations, c'est Jibril qui s'en occupe. Fa inna Allah huwa mawlayhu. Wa Jibrilu. Wa salihul mu'minin. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que aussi, Jibril, c'est un ange. Un ange ne peut pas aller plaider pour toi. Ne peut pas faire le tour des quartiers pour dire ah, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'il fait? Jibril aussi appuie des hommes comme toi qui vont être tes avocats, tes soutiens, tes alliés. Il y a aussi les anges. Pour dire que s'il y a nécessité que les anges interviennent aussi, les anges peuvent intervenir. Subhanallah. L'essentiel, c'est d'être avec Allah. Comme dans Inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Il y a des versets où yuridu an yakhda'uka. C'est beaucoup de versets qui incitent les croyants à faire confiance totale à Allah, à avoir une confiance totale à Allah, à se remettre à Allah. Sinon, qu'est-ce qui se passe?
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. Il dit, s'il vous répudie, si le prophète vous répudie, il se peut que le Seigneur donne en échange des épouses meilleures que vous. Allahu Akbar. Qui seront des musulmanes, des croyantes, des obéissantes, repentantes, des adoratrices, des jeûneuses et des déjà mariées ou des vierges. Il y a des détails, moi je ne veux pas rentrer dedans. L'essentiel, c'est que on peut essayer de détruire la vie de quelqu'un de juste s'il résiste et s'il s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala de manière sincère. Allah va lui donner en échange tout ce qu'il avait. Allah lui donne en centuple, c'est-à-dire que mieux que ce qu'il avait. S'il était millionnaire, il va devenir milliardaire. S'il avait une femme qui est bien, qui est passable comme ça, il va lui donner une femme ou bien des femmes même, masha'Allah, meilleures, comme ça, c'est ça. Donc c'est ça. Donc si il vous répudie, il se peut que le Seigneur donne un échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, c'est ça, mu'minatin, muslimatin, donc qui croient, qui sont soumises à Allah, mu'minatin, qui sont sincères, qanitatin, qui suivent les recommandations d'Allah, thayyibatin, c'est ça, abidatin, c'est ça, qui repentante, qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, sa'ihatin, c'est-à-dire qui font le jeûne. C'est le jeûneur. Thayyibatin wa abkaran, qui sont déjà mariés et qui sont des vierges. Imam, mets la lumière. Merci. Fermez la porte. Aïcha. Donc c'est ça. Maintenant, ça, c'était l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements dedans. Surtout pour les mariés. Surtout pour ceux qui ont plus d'une femme. C'est un tafsir que tu ne vas pas faire écouter à la maison, j'espère. Ou bien ou bien faut le faire écouter. En tout cas, l'essentiel, c'est que ça concerne plus ceux qui ont une femme, 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes. Ici, c'est... Tcherno, attention. Attention, c'est un tafsir. Bon, ça concerne tout le monde. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela que le Coran, c'est ça. C'est global. Sa lecture aussi doit être globale pour pouvoir tirer le maximum d'informations. Maintenant, Allah nous dit que si on ne suit pas ce qu'il dit sur le fait de suivre les tracés de la licéité et de s'éloigner de ce qu'il n'est pas, il y aura des problèmes. C'est quoi ces problèmes, Tcherno? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu alayha malaikatun khilazun sidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est ça. Ce qui est en haut, c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention en lisant sur tout Tahrim. Mais pour nous montrer que l'histoire du prophète, en réalité, c'est pour nous. Il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran. Allahu Akbar.
ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Allahu Akbar. Ah, Tierno, Allah nous dit Qu anfusakum. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. Al-Iman, on en a déjà parlé. Qu anfusakum. Préservez vos personnes, préservez-vous. Wa ahlikum, et vos familles. Naram, du feu dont le combustible sera les gens et la pierre. Tierno, regardez bien ce verset. Qu anfusakum. Il a commencé par dire préservez-vous vous-même. Parce que si tu n'es pas préservé, tu ne peux pas préserver les autres. Le sapeur-pompier qui vient éteindre le feu, il a une combinaison qui lui permet de se protéger contre le feu. Les chaussures qu'il porte, le casque, la tenue, la formation qu'il a eue, tout ça participe à sa protection lui-même avant de te protéger. Qu anfusakum wa ahlikum. Tcherno, souvent, il y a des gens qui se sont noyés en mer, non pas parce qu'ils se sont noyés, mais parce qu'ils voulaient sauver quelqu'un. Subhanallah. Avant de sauver quelqu'un, il faut se sauver parce que le jour du jugement dernier, dans la tombe, on ne va pas te poser des questions sur les autres, mais on va te poser des questions sur toi-même, sur ta relation avec toi-même, avec les autres et avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu anfusakum. C'est-à-dire que éduquez-vous vous-même pour éduquer vos enfants. Soyez dans la rectitude pour que vos enfants soient dans la rectitude. Évitez la tortuosité pour que vos enfants ne soient pas dans la tortuosité. Donnez le meilleur de vous-même en exemple pour que vos enfants puissent prendre exemple sur vous. Subhanallah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est une histoire que je partage souvent avec les frères. Mon grand-père m'avait dit, on ne t'a pas demandé de faire le monde. On t'a pas demandé de faire le monde. On t'a demandé de faire ton monde, toi. Je lui ai dit, c'est quoi mon monde? Il m'a dit, ton cœur. Parce que le jour du jugement dernier, on va te demander ton cœur, mais pas le cœur du monde. Maintenant, si toi, tu as assaini ton cœur, tu l'as désinfecté, tu l'as protégé contre tout ce que Allah n'aime pas, le cœur va tellement briller que ça peut illuminer d'autres cœurs. Et là, les gens peuvent tirer profit de cette baraka. Mais tant que cela n'est pas réalisé, toi, tu as l'obligation de t'occuper de toi-même parce que le jour du jugement dernier, c'est toi qui seras responsable de tes actes. Tu vois ce que je veux dire, Tierno? Donc, qu anfusakum wa ahlikum naran. Pourquoi? Parce que l'enfer, le combustible, ici on utilise du gaz, n'est-ce pas? Chez nous, c'est le charbon. On utilise le feu. On utilise beaucoup de choses pour chauffer, pour cuisiner. Allah nous dit dans le Coran, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Le combustible de l'enfer, c'est quoi? C'est des hommes. C'est les gens et les pierres. Allahu Akbar. Et Tierno, regarde bien. Ça aussi, c'est un grand secret du Saint-Coran. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Le combustible, c'est des hommes. Et nous savons que le pétrole, en réalité, c'est des dinosaures. C'est les grandes créatures d'Allah. C'est des milliers d'années qui ont donné naissance à cette énergie-là qu'on appelle le pétrole. Et c'est le pétrole qui donne l'essence. Et le pétrole aussi, c'est un produit qui s'enflamme rapidement. Donc on peut comprendre à partir du pétrole comment l'homme peut aussi devenir le combustible de l'enfer. Tu vois ce que je veux dire, Tierno? Et il dit
il dit cet enfer-là est surveillé par des anges qui sont durs. Alayha malaikatun ghiladun, ils sont durs. Shidadun, qui sont rudes. Ils sont rudes, ils sont durs. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de personnalité, pas de rahma, pas de miséricorde, pas de compassion avec eux. Ils ne trichent pas. C'est comme les forces spéciales. Il suffit de les voir pour comprendre qu'ils ne sont pas venus pour... Ils sortent même pas toujours. Hein. Ils sortent pour des situations exceptionnelles. Parce qu'ils ont des tenues exceptionnelles, des armes exceptionnelles, une formation exceptionnelle. Alayha malaikatun ghiladun. Ils sont ghilad par leur cœur. Shidadun, ils sont forts physiquement. Et leur spécificité aussi, c'est quoi? La ya'sun Allah ma amaruhum. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils font ce que Allah leur demande. En faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Parce que aussi, quand on regarde bien ici, la ya'sun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quand il dit ils ne désobéissent jamais à Allah, ça aurait suffi. Mais il dit aussi, ils font ce qu'on leur demande. Parce qu'il y a des gens qui ne désobéissent pas, mais ils ne font pas ce qu'on leur demande. Tu vois ce que je veux dire? La ya'sun Allah ma amru wa yaf'aluna ma yu'marun. Le dernier verset, c'est quoi, Thierno? Ya ayyuhal lazina kafaru la ta'taziru al-yawma innama tujzawna ma kuntum ta'malun. C'est ça. Ô vous qui avez mécru. Il a parlé aux gens qui ont cru. Maintenant, il parle aux gens qui ont mécru. Ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous serez rétribués. Vous ne serez rétribués que selon ce que vous avez fait, ce que vous œuvriez. La ta'taziru al-yawma. Parce que ils chercheront des excuses. Quelqu'un qui est... même quand on attrape quelqu'un avec de la drogue, dans certaines situations, la première des réactions, c'est quoi? Ah non, non, c'est pas moi, c'est pas à moi, on m'a obligé de le faire. Si c'est chez nous, on va chercher des alibis, des trucs, beaucoup de raisons, des explications qui ne sont pas fondées. Allah, il dit, ah non, le jour du jugement dernier, il n'y aura pas ça. Chacun sera rétribué selon ses œuvres. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Donc ces 12 versets, on va se limiter à la 6e. La prochaine fois, on verra les 6 derniers versets, Inch'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. La nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.